Dans cette vidéo, on va étudier les coordonnées cartésiennes et sphériques. Un point sur une sphère associé à un point sur le plan. On considère dans l'espace le repère cartésien OIJK. Voilà le repère d'espace avec l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert et l'axe des Z en bleu. IJK. O est l'origine du repère. Soit la sphère grand S cursive de centre O et de rayon R égale 1. Voilà donc la sphère S. Les points N du pôle nord et S un point quelconque de la sphère. S c'est un point quelconque de la sphère. Je peux le déplacer n'importe où sur la sphère. Je considère aussi le plan P passant par O de vecteur normal K, c'est-à-dire le plan qui passe par O et qui est perpendiculaire à l'axe des Z. Si c'était le globe terrestre, on allait dire que c'est le plan de l'équateur. C'est le plan qui coupe donc le globe terrestre en deux parties, en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Le point P, c'est le point d'intersection de la droite NS avec le plan P. Donc voilà le point P, c'est l'intersection entre la droite NS et le plan P. D'accord? Puis, M, le projeté orthogonal de S sur le plan. Alors, j'enlève la sphère pour mieux voir, n'est-ce pas? M, c'est le projeté orthogonal de S sur le plan P. D'accord? Donc, ça veut dire que la droite SM est perpendiculaire au plan P, n'est-ce pas? Et que M appartient au plan P. On considère aussi l'angle θ OSK. L'angle θ OSK. C'est la droite OS et la demi-droite OK, n'est-ce pas? On considère aussi l'angle IOP, c'est la demi-droite OX, OP, d'accord? Donc les deux demi-droites forment l'angle phi. Donc comme vous le voyez là, vous le voyez bien hein, sur la figure. Donc c'est l'angle phi est là et l'angle θ est là, d'accord? Le point P, c'est le point de coordonnées X, Y et 0, puisque P appartient au plan X, O, Y, n'est-ce pas? Son Z est nul, c'est-à-dire sa cote est nulle. Donc. Alors, on demande de montrer que S a pour coordonnées S1, sinus θ, cosinus phi, S2, sinus θ, sinus phi, S3, cosinus θ, ce qu'on appelle les coordonnées sphériques de S. Alors, pour ça, vous pouvez arrêter d'abord la vidéo et essayer de faire par vous-même, n'est-ce pas? Là, S, on demande de montrer que ces coordonnées, c'est S1, S2, S3, c'est-à-dire ce sont ces projetés sur les axes, n'est-ce pas? Les coordonnées de M sur l'axe Y et X et sa cote S3, d'accord? Alors pour ça, il suffit simplement de considérer donc le triangle OMS1, donc OMS1, S1 c'est le point d'abscisse S1, donc ce triangle-là, c'est un triangle rectangle, et le triangle OMS, hein, OMS. N'oubliez pas que OS égale 1, puisque S appartient à la sphère de rayon 1. Alors, si vous considérez ces notions de triangle, de trigonométrie simple, OS1 égale OM cosinus phi, mais que OM c'est aussi OS sinus θ. Alors, si vous remplacez OS qui est égal à 1, donc vous obtenez OM égale sinus θ, et vous remplacez donc OM dans OS1, vous obtenez S1 est égal à sinus θ cosinus phi. Vous en faites de même pour les autres. Et vous allez montrer simplement que S a pour coordonnées S1, sinus θ, cosinus phi, S2, sinus θ, sinus phi, et que S3, c'est cosinus θ. Alors, on demande aussi de montrer que X égale S1 sur 1 moins S3, Y, c'est S2 sur 1 moins S3. X et Y sont les coordonnées de P, n'oubliez pas. Alors, pourquoi ces relations-là entre P et S1, X et S1, S2, S3, et Y aussi S2, S3. Alors, pour ça aussi, on va montrer que, on le voit ici, que le triangle NOP et le triangle NS3S sont en situation de Thalès. Alors, ces rapports-là sont vrais. Donc, si vous appliquez simplement le théorème de Thalès, ben, en faisant coïncider S sur le plan XOY, donc, si j'amène donc S sur le plan XOZ, donc vous obtenez cette configuration là et vous pouvez facilement remarquer que NS3 c'est 1 moins S3 sur 1
et que S3 sur OP c'est S1 sur X, et vous tirez donc la valeur de X. Vous en faites de même aussi pour P, puisque aussi on peut ramener S sur le plan YOZ, et la même situation de Thalès se reproduit et on applique facilement. D'accord? Donc voilà les coordonnées de S aussi, n'est-ce pas? Alors, on demande aussi de montrer que S1 égale 2x sur x carré plus y carré plus 1, S2 est égal à 2y sur x carré plus y carré plus 1, et que S3 est égal à x carré plus y carré moins 1 sur x carré plus y carré plus 1. Donc on retourne simplement les coordonnées, n'est-ce pas? Vous arrêtez toujours la vidéo et essayez de faire par vous-même, ça vous servira plus que ça, vous aurez un peu plus d'entraînement. Alors, on peut aussi facilement vérifier que S1 au carré plus S2 au carré plus S3 au carré égale 1, que x carré plus y carré égale S1 carré plus S2 carré sur 1 moins S3 carré. Alors, en utilisant cette première relation, vous remplacez S1 carré plus S2 carré par 1 moins S3 carré, vous factorisez, vous simplifiez, vous obtenez ces résultats-là. Alors, et en remarquant que x est égal à S1 sur 1 moins S3, ben S1 c'est 1 moins S3x, ben 1 moins S3, justement comme vous connaissez donc l'expression de S3, vous remplacez, vous rendez ici au même dénominateur, et vous allez constater que on va avoir 2x sur x carré plus y carré. On fait de même pour y, et on obtient donc la même relation. Alors, on demande aussi de montrer que x est égal à cotangente de θ sur 2 cosinus phi, cotangente y est égal à cotangente de θ sur 2 sinus phi. Ben là, vous vous rappelez simplement donc des règles trigonométriques que sinus 2x est égal à 2 sinus x, cosinus 2x c'est cosinus carré moins sinus carré, égale aussi à 2 cosinus carré moins 1, égale aussi à 1 moins 2 cosinus carré, 2 sinus carré. Donc x est égal à S1 sur 1 moins S3, donc si vous remplacez, c'est sinus θ cosinus phi, 1 moins cosinus θ, 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2 cosinus phi, vous remplacez ici, cosinus θ sur 2 cosinus phi, sinus θ sur 2. Ben, en remplaçant, on obtient cosinus θ sur 2 cosinus phi. Vous faites la même chose donc pour y et on obtient donc les mêmes résultats. C'était une vidéo présentée par Micheli ICDI AEDEC. Merci.